Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé du match du Paris Saint-Germain contre Rennes. Ensuite, celui de Marseille contre Ajaccio. Donc, par rapport au match du Paris Saint-Germain, je suis sincèrement déçu par rapport aux prestations que nous avons fournies. Donc, nous n'avons vraiment pas brillé ce jour-là. Et s'il faut prendre un joueur comme meilleur joueur, on va dire comme top de la soirée, je dirais c'est simplement Donnarumma. Le reste ont vraiment été des flops. Mbappé a raté pas mal d'actions. Bon, à l'exception, je dirais, un tout petit peu de Verratti et on va peut-être aussi dire de Vitinha. Ok. Les deux, je dirais qu'ils ont un tout petit peu été au-dessus de la moyenne, mais pas comme d'habitude, mais ça va un tout petit peu. Mais pour le reste, c'était vraiment décevant. Cette équipe de Rennes nous a vraiment malmenés. On avait des actions, mais on ne s'attendait vraiment pas à ce que le Paris Saint-Germain puisse faire de telles prestations. On peut comprendre que on a eu pas mal de matchs, on a eu pas mal d'actions, les joueurs sont épuisés, mais sérieusement, la tournure du match n'était pas du tout ça. Cette équipe de Rennes a eu à réaliser 24 tirs contre 11 seulement du Paris Saint-Germain. Et même lorsqu'on voit les tirs cadrés, nous étions simplement à 3 tirs cadrés. Pour dire de quelle manière nous avons vraiment souffert. Sans Donnarumma, ce match était vraiment, on devait perdre ce match. Donc, heureusement, à l'aide des matchs précédents, nous sommes toujours premiers au championnat, d'accord, parce que notre principal rival, donc le principal rival, l'OM, s'est incliné 2-1 face à Ajaccio. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce match-là, parce que nous avons vraiment galéré. J'espère que Galtier va davantage modifier le positionnement des joueurs, qu'il va plus inclure Mbappé comme il le souhaite, parce que, comme vous l'avez certainement vu ces derniers temps, il n'arrête pas de se plaindre parce que le positionnement, la place où il occupe en ce moment, ce n'est pas celle qui lui convient. Donc, j'espère que Galtier va au moins l'essayer. Comme vous le savez, certainement, Messi n'était pas du tout appelé lors de cette journée et Neymar était remplaçant. Donc, on a vu, c'est une grande différence entre ces deux joueurs-là. La saison passée, sans Messi, sans Neymar, le Paris Saint-Germain tenait parce qu'on se reposait entièrement sur Kylian Mbappé. Mais hier, le match que nous avons vu récemment, celui d'avant-hier, vraiment, excusez-moi, celui d'hier, on n'a vraiment pas brillé. Même avec Kylian Mbappé, il n'a vraiment eu aucune action. Aucun joueur n'a brillé, sans blague. À l'exception, comme je vous l'ai bien dit, de Donnarumma. Maintenant, est-ce que Galtier va modifier le jeu? Est-ce que Galtier va apporter des changements importants pour que cette équipe puisse davantage briller? En tout cas, je l'espère. Maintenant, il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est par rapport à l'arbitrage. Vraiment, en ce moment, l'arbitrage en France, vraiment, ce n'est pas du tout ça. Donc, on a joué à 10 à partir de la 44e minute, je pense, parce que Sergio Ramos a obtenu un carton rouge. Donc, il a d'abord obtenu un carton jaune, ensuite un carton rouge. Donc, c'est Verratti qui commet la faute. La faute était plutôt une faute banale, un tout petit peu loin de la surface. Donc, on pouvait se débrouiller, ça n'avait vraiment rien de dangereux. Mais comme vous le savez si bien, et c'est surtout sur ce point que j'aimerais vraiment parler, je vais plutôt m'appuyer dessus après. Verratti ainsi que pas mal d'autres joueurs, à savoir ainsi que Sergio Ramos sont allés se plaindre auprès de l'arbitre, chose qu'on fait très souvent. Donc, en se plaignant auprès de l'arbitre, il donne un carton jaune à Ramos. Ensuite, il demande à Ramos de s'en aller. Ramos s'en va et apparemment, en espagnol, il aurait sorti une insulte ou un gros mot. Et donc, l'arbitre, je ne sais pas, peut-être que c'est un nouvel arbitre. Donc, récemment, il est en train d'arbitrer les matchs de la deuxième division. On ne sait pas s'il est déjà habitué à cette intensité-là lors des gros matchs, mais il sort automatiquement un carton rouge pour sanctionner Ramos. Donc, cette faute, vraiment, on s'y attendait vraiment pas du tout, sérieusement. Donner un carton rouge comme ça en première période, c'est vraiment paralyser toute une équipe. Donc, malgré cela, on a joué à 10 et ce qui est fou, c'est qu'on a mieux joué lorsqu'on était à 10 que lorsqu'on était à 11. C'est quand même bizarre. Donc, on a mieux joué une fois qu'on a obtenu un carton rouge que lorsque nous étions numériquement égal à Rennes. Donc, ils ont été plus clairs, plus droits, des passes un peu plus précises. Mais comme d'habitude, on a la possession, mais une possession vaine. Elle ne sert vraiment à rien d'avoir autant cette possession-là, mais de ne pas tirer, d'avoir cette possession, mais de ne pas aller dans les dernières tranches de jeu pour faire la différence. C'est vraiment décevant. Maintenant, le point négatif qu'il faut retenir par rapport à cette équipe-là, c'est cette cohésion. Sérieusement, le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'en dehors des fautes, lorsqu'il faut discuter avec l'arbitre, on n'est jamais unis. En gros, X à la balle, il essaie de se démarquer, faire la différence, ou encore il joue simplement avec Y, dont il a l'habitude d'échanger les balles, mais jamais avec tous les autres. Donc, on n'est pas si unis que ça. Et ce moment où on est vraiment unis, c'est lorsqu'il faut aller discuter, lorsqu'il faut aller débattre face à l'arbitre. Ça ne sert à rien. Verratti a obtenu un carton jaune, Hakimi un carton jaune,
Ramos, un jaune et un rouge. De nombreux joueurs ont été sanctionnés. Mbappé aussi, pour dire que le match était vraiment tendu. Ça, c'était du côté de Paris Saint-Germain. Du côté de Rennes aussi, je crois qu'ils ont eu 2 ou 3 cartons jaunes aussi, oui. Donc 3 cartons jaunes du côté de Rennes et 5 cartons jaunes du côté du Paris Saint-Germain avec un carton rouge. Pour dire que le match était vraiment tendu. Donc, j'espère que cette équipe va davantage s'unir pour lutter contre les équipes adverses. Pas seulement en somme quand il s'agit de déclarer des fautes pour se plaindre par rapport aux fautes, mais c'est surtout écarter le jeu. On n'a vraiment pas vu Mukele, j'étais vraiment déçu. On se plaint souvent, s'il faut le dire, qu'on n'a pas de rotation, qu'on n'a pas de joueurs sur qui on peut compter. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on peut même pas en vouloir à Galtier lorsqu'il met les mêmes joueurs constamment. Parce que lorsqu'on met cette équipe-là, cette seconde équipe, le match n'est pas du tout brillant. Le match est ennuyeux. Ils n'arrivent vraiment pas à faire la différence. Je me dis que vous n'avez pas l'habitude de jouer. Lorsque vous jouez, vous devez faire le tout possible pour marquer les esprits, pour qu'on puisse vous consulter la prochaine fois. Mais ces joueurs-là n'ont vraiment pas du tout. Alors là, pas du tout fait la différence. Je peux peut-être dire que David Ruiz n'a pas été égoïste, hein, dans le sens où il a énormément attaqué, il a énormément pressé. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Mais le reste des actions, le reste des choses, c'était vraiment médiocre. Alors là, c'était énormément médiocre. Donc, j'espère que nous allons nous améliorer davantage, que nous allons faire de notre mieux pour les prochains matchs pour que nous puissions mieux nous débrouiller. Donc, pour le match de Marseille contre Ajaccio, j'espère avoir un retour de la part de Denis parce que, comme vous le savez, c'est bien, nous avons commencé. Donc, je vais consulter Denis pour qu'il puisse nous faire le résumé du match de Ajaccio contre Marseille. Denis? Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, étant donné que j'ai déjà terminé avec le match de Paris Saint-Germain contre Rennes, pourrais-tu faire le résumé par rapport au match de l'OM Ajaccio? Le match de l'OM, c'est comme tu sais, hein, frère. On est le seul club au monde à pouvoir perdre contre le dernier. En tout cas, on leur a donné l'occasion de nous battre. Et la preuve en est aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se demandaient pourquoi est-ce que Dimitri Payet ne jouait pas, tout et tout. Hier, il nous a montré pourquoi est-ce qu'il ne jouait pas. C'est parce que le mec n'est simplement pas en forme. Donc, du coup, je pense que hier, qui a eu à marquer le premier but, c'est lui, Payet, penalty. C'était Payet par penalty déjà, son 100e but en carrière. Et ensuite, il y a eu Ajaccio qui a égalisé, même pas 10 minutes après. Et c'est Balerdi qui a marqué un but contre son camp, que ce soit la défense. Déjà, je me demande pourquoi est-ce que l'entraîneur a eu à changer de gardien. Et deuxièmement, pourquoi mettre Bailly en banc de touche et mettre Balerdi en tant que titulaire? Au milieu de terrain, la paire Gueye et Rangier, c'était pas vraiment ça. Ce qui prouve même que Gueye a été sorti pendant la mi-temps, mais au retour également, celui qui l'a remplacé, n'a pas fait mieux que lui. Et franchement, la performance d'hier, elle n'était pas bonne. Et d'ailleurs, le coach s'en excusait et il était vraiment énervé contre ses joueurs. Ok, je vois, je comprends. Mais dis-moi, c'est vrai que c'est à féliciter par rapport au fait d'avoir atteint son 100e but, mais c'est pas énorme hein, pour un joueur de son âge et de sa carriure. 100 buts seulement, c'est pas assez. Bien sûr, bien sûr. Après, il y en a qui te trouveront des excuses pour dire que oui, c'est beaucoup plus en numéro 10 et autres, qu'il est beaucoup plus dans les passes décisives et autres. Mais après, 100 buts en carrière pour un joueur comme Dimitri Payet, je suis d'accord avec toi que c'est très peu. D'accord, donc par rapport à Ajaccio, donc cette défaite-là vous a relégué à la 3e place et Lorient à la 2e place. Tu penses que Marseille va tenir le flambeau ou vous allez encore couler? Là, je parle rien que de la première saison, avant la pause de janvier. Non, je pense quand même qu'ils vont réussir à tenir parce que il faut bien le dire. Là, le coach a quand même compris que faire tourner son effectif, ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc, du coup, je pense que les 2 prochains matchs, il va toujours mettre la même équipe type, si ce n'est changer 1 voire 2 joueurs. Ah, c'est ce que je disais moi aussi par rapport au Paris Saint-Germain. On nous parle tout le temps de tourner, mais lorsqu'on a mis d'autres joueurs en dehors de Messi et Neymar, on n'a vraiment pas tenu pour dire qu'on n'a pas un banc assez riche. Ça, il faut être sincère. Donc, lorsque tu vois par exemple une équipe comme City, comme je vais même dire aujourd'hui même Arsenal, voire même le Barça,
ou même le Real de Madrid, tu es assez calme lorsqu'on te met les remplaçants à la place des titulaires. Mais avec le Paris Saint-Germain, c'était vraiment décevant. Vraiment décevant. Que ce soit Mbappé ou le reste des joueurs qui étaient sur le terrain, ils ont vraiment été archi nuls. Il n'y a que Donnarumma, celui sur lequel j'ai l'habitude de le crier dessus, d'insulter ou comment. Aujourd'hui, c'est Donnarumma simplement qui a fait la différence. Sinon, on perdait le match. Donc, j'espère vraiment que ces principales équipes françaises vont davantage avoir déjà de meilleurs mercato parce que c'est aussi ça le problème. Pas de bon mercato, pas une qualité de jeu au niveau de ton remplacement. Donc, si les prochains mercatos sont peut-être meilleurs, on espère avoir de meilleurs remplaçants pour faire de meilleures performances lors de ce genre de match en fait. Après, c'est ce que je t'avais dit la fois dernière en fait. Aujourd'hui, quel attaquant de haut standing accepterait de venir au PSG tout en sachant qu'il va peut-être jouer quoi, un maximum peut-être de 10 matchs, voire 15 matchs dans la saison. Non, mais c'est aussi ça le problème. En fait, c'est pas que je pense qu'il jouerait plus dans la mesure où il a du talent. Là, aujourd'hui, on ne peut pas mettre les Ekitike, on ne peut pas mettre les Ruiz et autres parce que le niveau n'est pas bon, tu vois. Eux, on doit les mettre juste pour, comment te dire, progresser petit à petit afin qu'ils puissent atteindre le niveau qu'on souhaite. Mais un gars comme Song, par exemple, comme Rashford, je pense qu'il aurait beaucoup plus de temps de jeu. Hier, lorsqu'on a joué, tu as vu Neymar est entré après 1 heure de jeu pratiquement. Ou encore Mbappé, lorsqu'il n'a pas brillé, on pouvait bien le sortir. Tu vois, il est allé se plaindre sur les réseaux sociaux en balançant, je crois, un post qui disait qu'il occupe mieux la partie gauche, la partie droite, quelque chose comme ça, parce que cette partie du pivot ne l'intéresse pas. Je me dis que on pouvait le sortir, tu vois, il n'a pas brillé, on pouvait mettre un autre joueur, mais on n'a pas un bon de touche riche. Donc, on est obligé de se contenter de ce que l'on a. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point. Donc, pour l'instant, le Paris Saint-Germain est premier, Lorient est deuxième, Marseille troisième et Lens quatrième. Donc, j'espère vraiment que nous allons garder cette première place et que Marseille va davantage se casser les dents pour être un peu plus bas au niveau des 4 premiers. Bon. On va s'arrêter là autant pour moi. Donc, le prochain match est prévu pour le mercredi, c'est ça? Et le mardi? Le Marseille, mardi. PSG, mercredi. Oui, non, le PSG, c'est mardi, je crois. Le PSG, c'est mardi. Par rapport à l'OM, c'est quand? Si le PSG, c'est mardi, ça veut dire que l'OM, ça sera mercredi. Oui, mercredi 12 contre le Sporting, d'accord. Donc, selon toi, quelle est l'équipe? Lorsque je vois les probabilités de la victoire, ça me dit que l'OM a 43% du moins. Le Sporting a 43% de gagner, l'OM a 31%, tandis qu'il y a 26% du match nul. Tu es d'accord avec ces stats-là? Oui, parce que l'OM à l'extérieur, c'est pas vraiment ça. Hein. Surtout en Coupe d'Europe, on sait d'où on vient. D'accord. Donc, par rapport au Paris Saint-Germain, je vais vous dire le PSG. On va jouer encore contre Benfica. Et là, ça sera au niveau du Parc des Princes. Donc, le pourcentage de victoire. Donc, au niveau du PSG, on a 69% de gagné, 14% du côté du Benfica et 17% de match nul. Tu es d'accord? Non. Bah oui, hein, je suis d'accord. Ah, ok. Je suis d'accord. Étant donné que ça sera quand même un match à domicile, tu vois. Et je pense que le trio d'attaque, en dépit de vos problèmes défensifs, ils vont quand même essayer de faire de leur mieux pour gagner le match. Exact. Donc, je crois que Messi avait une petite gêne musculaire. Donc, lors de ce prochain match, il sera là. On espère qu'il sera en forme. Neymar aussi. Ils seront certainement titulaires et j'espère vraiment qu'on va s'imposer pour aller un peu plus loin lors de cette phase de poule, occuper la première place de préférence. Donc, tu as d'autres choses à ajouter, Denis? Non, pas du tout. Pas du tout par rapport à ça, non. D'accord, merci. Donc, on va s'arrêter là. Vraiment, prenez bien soin de vous et passez une agréable soirée. Au revoir.